Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un thème épineux et obscur, donc je vais m'y coller, parce que malheureusement redondant dans l'actualité footballistique, le trafic d'âge. Alors, tout de suite, quand on dit ça, on pense à l'Afrique. Alors oui, ça existe, ça a été généralisé pendant des années, le Nigeria, le Cameroun ont rétrocédé 3, 4, voire 5 ans, oui, bien sûr. Même si aujourd'hui, tu as aussi l'inverse, tu as des joueurs africains qui, au contraire, se font vieillir de quelques mois afin d'aller plus vite en Europe. Et tu as aussi des joueurs africains qui n'ont pas du tout troqué leur âge, ça existe aussi. Mais cette pratique, donc, de se rajeunir, comprenez bien que c'est pas les joueurs qui le font, hein. Il y a un procédé derrière. Ça existe aussi en Amérique du Sud, l'échelle est beaucoup moindre, beaucoup plus petite évidemment, et également en Europe de l'Est. Donc faut pas généraliser et de dire c'est uniquement un problème africain. Et surtout, là on l'a vu avec la Coupe du Monde des moins de 17, certains joueurs donc n'ont pas pu la faire puisque c'est avéré que l'âge était fallacieux. Donc aujourd'hui on peut le prouver, je crois avec une certaine exactitude, par un test osseux au poignet. Et certains aimeraient généraliser ça avant toutes les compétitions internationales de jeunes. Ouais, mais ça réglera pas le problème. Ça réglera pas le problème parce que derrière le trafic d'âge ou non, c'est avant tout un trafic humain. Alors vous allez me dire, oui, mais tu exagères comme d'habitude, etc. Ouais, mais non. Je vais vous raconter deux histoires qui vont tout de suite vous montrer pourquoi. Alors, par des contacts brésiliens, je sais qu'à Sao Paulo, si tu veux, c'est comme une grande base de données. Ils ont tout dedans. Tous les mecs qui ont joué dans l'état de Sao Paulo, c'est tout répertorié, etc. Après, c'est en lien avec d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça dépasse le foot. Et bref, en fait, on s'est aperçu qu'il y a une cinquantaine de jeunes, je crois, qui avaient disparu. C'est-à-dire les mecs, bon, ils étaient partis du jour au lendemain, personne ne savait où ils étaient, et ils ont été tout simplement effacés. Et ces mecs-là, en fait, qui ont voyagé par charter avec des prostituées et des transsexuels, également amenés en Europe pour un réseau de prostitution, ont atterri dans des clubs de foot, et notamment en Italie. Et alors là, en Italie, ils sont quand même plus forts que forts, puisqu'on appelle ça la première inscription. Alors en italien, on doit dire primo tesseramento, quelque chose dans le genre. C'est-à-dire que pour certains, cette première inscription, en fait, il y a des mecs, notamment un de 16 ans qui était au Milan. Son premier club sur le passeport sportif, c'est soi-disant le Milan. On a tout enlevé. On a tout supprimé. Primo tesseramento. T'as la Fiorentina qui l'a fait, t'en as plein. Alors j'ai quelques exemples, un jour j'y reviendrai, mais là je fais une introduction à tout ça. Et pourquoi c'est un rapport avec l'âge et pourquoi c'est un rapport avec tout le reste? C'est-à-dire que quand tu truques justement l'âge, tu peux jouer sur les indemnités de formation. Je m'explique. Nous prenons notre exemple de notre Brésilien, officiellement de 16 ans. Alors je rappelle, tous les mecs qui sont partis de Sao Paulo, c'est des mecs également, on disait qu'ils avaient un ancêtre européen. Voilà, pour le passeport, etc. Bref, admettons ce mec à 19 ou 20 ans va signer professionnel au Milan. En théorie, selon la réglementation de la FIFA, ces clubs formateurs peuvent et doivent même toucher une indemnité de formation. Qui ensuite, après les transferts du joueur, ça se transformera avec un petit mécanisme de solidarité, ce qui fait qu'un pourcentage reviendra toujours au premier club. Et quand tu enlèves tout, t'as rien à payer. Sachant que, admettons, je sais pas, ça change selon la catégorie, le championnat et plein de choses, mais un club comme le Milan, si tu signes pro, on va dire que si tu as fait toutes tes années de formation dans un club, je pense que le club va toucher un 200 ou 300 000 euros. Donc on parle d'une grosse somme. Alors pourquoi il y a cet intérêt-là? On y reviendra après. Maintenant, mon deuxième exemple pour vous montrer pourquoi je parle de trafic humain, c'est des Camerounais qui étaient venus en Italie, et encore une fois, alors je sais plus exactement les clubs, mais en fait, t'en as qui ont réussi à signer pro, bon, mais il y a les autres. Et les autres, on les a retrouvés dans le sud de l'Italie, sans papier, sans protection sociale, sans tout ça. Ils faisaient un peu maçon, ils vivaient dans un baraquement à 3 ou 4, les conditions insalubres, etc. Et voilà. Donc, en fait, derrière la réussite qu'on va nous montrer, qu'on va nous répéter, nanani, nanana, il y a tout le reste. Il y a l'âpre réalité, pas du football, mais plutôt des passeurs, et je dirais d'un genre de trafic humain, est-ce qu'il n'y a pas d'autre mot? Maintenant, comment ça se passe pour truquer un âge? Alors, vous vous doutez bien qu'on ne truque pas l'âge à la base. Mais vous allez me dire oui, mais parfois dans certains pays africains, certains coins reculés, on n'a pas l'extrait de naissance. Alors, je ne connais pas les coins reculés de l'Afrique, peut-être que c'est le cas, et je laisse les gens qui connaissent en parler mieux que moi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est très simple. Quand tu prends une licence de foot, tu vas pas truquer ton âge si tu as 8 ou 10 ans. Parce que déjà, tu vas pas le penser, les parents non plus, il n'y a pas d'enjeu. Donc, en fait, la période où on va te rabaisser les années, c'est avant ton arrivée en Europe ou avant une compétition internationale. On va prendre un exemple que je connais très bien, pour en avoir fait une enquête pour CNN il y a quelques années, c'est Chancel Bemba. Alors, international congolais, moi j'ai ces deux licences, du club de Lagras et de Poutou. Il est né en 88. Il y a sa petite photo, il y a tout. Il y a l'écriture, etc. Pour tous ceux qui s'intéressent,
J'ai mis le lien de CNN en description, vous cliquez, il y a toutes les photos, toutes les preuves. Ok. Maintenant, quand Chancel a été convoqué pour jouer avec la sélection, je crois moins de 20 ou moins de 21 du Congo, la FECOFA, la Fédé, a enlevé certaines années et l'a mis 91. Ok. Maintenant, avant son passage en Europe, et c'est comme ça que ça se passe, il y a un club, normalement, qui, avec un président, qui va s'occuper de ça, qui va un peu tout regrouper. Alors là, pour le cas de Bemba, c'est le MK étanchéité d'un certain Max Moquet. Et Max Moquet, donc, il ne va pas réclamer les indemnités de formation après pour tous ces joueurs qui sont partis et qui ont fini pro. Je vous laisse imaginer pourquoi. Ce même personne va travailler avec un agent, parfois deux, et également des mecs en Europe. Et c'est à partir de ce moment-là, quand tu vois quand même que le mec est pas mauvais, etc., que tu vas faire des nouveaux papiers. C'est-à-dire que tu as forcément quelqu'un dans l'administration, corruption, etc., bon, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, et tu as également quelqu'un en Europe, parfois pour obtenir un visa plus rapidement. C'est pareil, enfin, si le mec est mineur. C'est le cas de Bemba qui, officiellement, est parti avant ses 18 ans révolus, en Belgique. Alors, plus fort que fort, donc notre Chancel de 88, 91, il est passé à la FECOFA, Anderlecht l'enregistre comme 94. Bon, mais ça, donc on le voit sur son passeport sportif délivré par la FECOFA, 94. Bon, pourquoi pas, sachant qu'ils ont émis les licences 88. Mais, il n'y a pas de souci. Parce qu'évidemment, chaque joueur qui part de son pays d'origine, sa fédération a son passeport sportif, qui, par exemple, déterminera aussi les indemnités de formation, même si, je le rappelle, certains clubs, notamment en Afrique, ne sont quasiment pas au courant de leurs droits et ou sont très mal défendus, c'est-à-dire ils prennent des avocats et l'avocat s'arrange avec le club européen et va pas payer. C'est pas le genre de problème que tu as entre club européen, ça paye toujours. Mais, par exemple, pour le cas de Chancel Bemba, tu as le club de Poutou. C'est le club de Poutou, la Grâce qui a mon... Ah putain, comment il s'appelle? Bernard Yuka. Bernard Yuka, c'était un des présidents de Chancel. Et donc il se plaignait, justement, il avait porté le truc en disant qu'il avait le droit de l'argent, en effet. Et, donc là je vais revenir à mon trucage d'âge. Donc là, en fait, t'as un mec dans l'administration, un mec également à la Fédé, c'est pas très compliqué d'avoir des papiers. Moi je me rappelle toujours un agent, il me disait non mais moi les papiers pour mes joueurs c'est facile, je connais un spécialiste à Madère, ça me coûte 1000 $. Bon, bah pourquoi pas, hein, tout est possible dans ce beau monde. Et alors... Ok, on comprend que c'est pas très compliqué à avoir les papiers. D'accord, ça va pas vous étonner. Donc là, déjà, on a quand même dépassé la sphère footballistique pour aller un peu dans le politique. Mais là, on va faire plus fort, notamment en Belgique, parce que si le joueur est mineur et arrive en Europe, il doit arriver avec ses parents, ou surtout, il y a un problème de visa. Hein. Un visa, tu l'as pas non plus comme ça. Tu l'as notamment si tu fais un travail ou autre. Bah alors là, pour notre brave Chancel Bemba, il a eu le visa avec une vitesse, t'imagines même pas. Alors tu te dis, bon, bah c'est bon, il avait le contrat. Donc moi, à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que j'étais passé par un ami belge, plusieurs amis belges d'ailleurs, et moi-même j'avais appelé la fédération belge, puisque la première année où Chancel arrive, entre guillemets, il joue avec la réserve normalement d'Anderlecht. Donc je demande et je dis, voilà, est-ce que vous avez dans vos archives Chancel Bemba? Donc, machin. Et donc le mec il cherche, c'était une femme. Ah non, on n'a rien. J'ai dit, comment ça, vous avez rien? Il est pas... non, il est pas enregistré chez nous. Merde. Non mais attends, parce que j'ai quand même obtenu des feuilles de match aussi. Il apparaît sur des feuilles de match. Alors là, tu te dis, il n'est pas enregistré? Alors, quid de sa couverture sociale? Imagine, il se blesse, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas enregistré? Ah, maintenant, tu te dis, mais comment il a eu le visa? Tu te dis, attends, parce que s'il avait eu un contrat de travail, il sera enregistré à la fédération. Et là, tu comprends pas trop. Tu te dis, attends, mais... Et puis après, tu regardes l'organigramme d'Anderlecht, c'est bizarre, tu vois des gens, tu vois Étienne d'Avignon, bah je vous tiens, mettez sur internet, vous regardez où était Étienne d'Avignon d'ailleurs au Congo à l'époque, puis après vous regardez les coïncidences, vous dites, oh bah, il siège que dans 24 conseils d'administration, hein. Oh bah il est le ministre de je sais pas, bref, Étienne d'Avignon c'est tout un roman, tu peux en faire une histoire, tiens, il y a House of Zavi pour avoir House of d'Avignon, tiens. Bon bref, tu comprends un peu comment Anderlecht a obtenu ça, après il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, il y a l'agent au milieu de tout ça. L'agent de Bemba en question, il s'appelle Fabio Baglio. C'est lui qui a récupéré quasiment tous les joueurs congolais, Mbokani, etc. C'est un mec qui, donc, je crois qu'il était un magasinier. Je sais qu'il est d'origine italienne, mais je crois qu'il avait son magasin au Luxembourg. Bref, il avait connu notamment le prénom du tout-puissant Mazembe, qui est un très gros club donc au Congo. Il avait bénéficié de ses relations, notamment avec le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, qui était un homme très puissant, bon, qui était interdit de territoire ici et là, mais c'était un homme très puissant au Congo.
avec beaucoup d'argent et d'influence. Bref, notre ami Fabio Baglio, enfin notre ami, c'est pas mon ami, hein, il voulait m'attaquer en justice, il menaçait. Je rappelle que cette affaire, quand même, avant que je continue, avait valu à ma mère, on était sur liste rouge, je crois que c'était 140 appels quasiment en une journée, anonymes, etc. J'avais reçu donc l'aide d'avocat et autres, pour vous montrer que ce que je suis en train d'expliquer, prudence quoi, c'est pas du foot, et on en est très très loin. Alors là, je vais vous montrer maintenant encore mieux, donc notre ami Chancel, parce que bon, il y a quand même des trucs qui sortent, et alors là, il est renvoyé au pays. Et là, pour vous dire à quel point il est renvoyé au pays, j'ai les courriers d'Anderlecht et de la FIFA, entre tout, j'ai tout. Ok. Alors, d'ailleurs à l'époque, pour la petite anecdote, private joke, le défenseur d'Anderlecht à l'époque c'est Laurent Denis. Et Laurent Denis, c'est quand même incroyable, c'était le mec qui avait baigné dans les paris truqués de la Louvière, qui a un casier long comme le bras, et qui aujourd'hui est à la Fédé belge. Mais bon, ça passe. Laurent Denis, un jour, il avait dit, pour un club congolais, il avait dit en gros, il avait dit que non, il était professionnel déjà au Congo, parce qu'il avait un salaire, je me rappelle plus exactement, franc CFA, et je crois que ça faisait l'équivalent de 3 euros, quelque chose comme ça par mois. Donc pour Laurent Denis, c'était un contrat professionnel. Prenez-nous pour de la merde, ça passe, y a pas de problème, ok. Je remercie encore toute la presse belge pour son grand silence à l'époque. Bref. Donc notre ami Ben Bay revient au pays, et j'arrive à avoir contact direct avec lui. Et là déjà, la version qui est sortie après dans la presse, je me suis dit, honnêtement j'ai eu de la peine. Je me suis dit, le mec, mais c'est un bout de viande comme on l'a traité, c'est un bout de viande. Il avait été renvoyé au pays, le temps de prouver son âge, je sais pas quoi. Et donc là, il me dit, moi j'ai l'enregistrement, qu'il a plusieurs âges, quoi. Il sait pas son âge. C'est réellement. Moi, mon aîné, qu'il est 90. C'est-à-dire que c'est la 4e date de naissance, les gars. Et moi, je me suis dit, putain, mais merde, quoi. Mais honnêtement, c'était terrible. Donc il expliquait que des fois, on lui filait un peu d'argent, etc. Honnêtement, c'était la détresse. Et je me suis dit, putain. Mais honnêtement, mais c'est un être humain, le mec. Alors après, Anderlecht le ramène. Inattendu. Il signe pro, magnifique, ensuite il va à Newcastle, par l'intermédiaire de Pini Zahavi, ça c'est pour le côté private joke. Super. Tant mieux Chancel, t'as fait ton rêve, tu fais vivre plein de mecs, parce qu'évidemment on profite de la misère des gens, très clairement. Mais derrière il y a tout le réseau. Et, j'ai cité Fabio Baglio, Max Moquet, etc. Les mecs d'Anderlecht, il n'y a pas qu'Anderlecht, attention, est-ce qu'Anderlecht c'est ça? Je sais pas. Mais tu te dis, putain, le réseau il va loin quand même. Et alors, ensuite, donc, il a réussi à prouver son âge quand même par, si je dis pas de conneries, une décision de justice d'un juge de Kinshasa. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Dans la presse belge, j'ai plus l'article en tête, mais Anderlecht nous avait dit que non, son âge avait été prouvé, ils avaient fait un test. Sauf que le test en question pour mesurer l'âge, eux ils ont dit que c'était un autre test. Et j'ai vérifié, ce test-là n'avait absolument aucun lien de près ou de loin pour déterminer l'âge d'un joueur. Et toute la presse belge l'a écrit. Oh merde! Mais plus c'est gros, plus ça passe. Donc, tout ça pour dire quoi? Oui, l'âge truqué existe. Mais il faut pas s'en prendre aux joueurs, même si tu vas me dire des fois il peut être complice, oui. Il faut s'en prendre à tous les mecs qu'il y a derrière. Et c'est tout un système. Où derrière tu es en connexion à l'unité de formation, puisqu'on a des centaines de milliers d'euros quand même en jeu, je rappelle. Et on a également, pour ces mecs-là, vous allez me dire, c'est aussi une opportunité, parce que tu vas rajeunir ton âge, donc tu vas essayer de faire vivre ta famille, etc. C'est quand même vachement compliqué, mais derrière toutes les réussites, tu as tous les autres. Et moi, c'est ce que j'essaye de mettre en avant, et également de montrer que les liens avec le football, avec tout ce qu'il y a de sale, ça génère tellement d'argent. Tu m'étonnes qu'il y a des intérêts? Tu m'étonnes! Parce que derrière certains liens, par exemple avec l'Afrique, donc où tu rajeunis les mecs, etc. Parce qu'après également, tu vas en profiter pour vendre tes joueurs plus chers. C'est tout un business derrière, c'est un business financier, c'est pas autre chose. Le sport n'existe pas pour ces gens-là, il n'existe pas. Il existe pour nous, parce que nous on est des cons. Mais pour eux, c'est une vache à lait, ils sont en train de la traire. Il n'y a pas d'autre mot. Et ça me fait penser à plusieurs cas. Alors, il y a un joueur camerounais, donc il a une identité en Europe, parce que souvent on change le nom aussi. Soit on met le nom de la mère, soit on invente tout. Moi je me rappelle d'un mec qui était passé de Vincent Bicana, donc qui avait joué à Neuchâtel à l'époque. Pareil, il était passé par un Camerounais qui habitait en Afrique du Sud, qui s'appelle Raymond Hans, et qui soi-disant, il les a pestés ses enfants tous. Et bon, le mec après est au Brésil, etc. Il y avait déjà des problèmes d'âge. Il arrive à Neuchâtel à l'époque, quand c'est racheté par les Tchétchènes et Boula Tchagaev. Et donc là j'étais truqué, le nom était truqué, je sais même pas si le prénom était pas truqué. J'ai vu ses papiers, Raymond c'était venu, enfin bref. Et t'as beaucoup de cas comme ça où t'as même pas le nom. Et donc pour reprendre sur un autre joueur camerounais, je vais pas citer son identité quand même,
Il a une identité qui est ni son âge, ni son nom de famille. Et en Europe, mais bon, ça va pas trop, il a plus de club, etc. Il y a un mec au Cameroun, il lui dit, un agent, qui est mêlé, encore une fois, à un mec qui est impliqué pour faire passer de manière illégale certaines personnes en Europe, et d'autres choses, qui lui dit, t'inquiète, on va te remettre en équipe nationale moins de 17, on te recrée une identité. Le mec est reparti de zéro, ils ont tout reconstruit, ils ont enlevé 9 ans au mec, 9 ans, il a joué en moins de 17, il a trouvé des clubs en Europe, il a eu un transfert à plus de 2 ou 3 millions, il joue sur plusieurs pays, là il a encore un club, alors c'est bien pour lui, tu vas me dire, mais bon, t'as aussi ceux qui trichent pas quelque part et qui doivent se dire, attends le mec, 9 ans, 9 ans. C'est déjà arrivé d'autres cas, je me rappelle aussi un autre Camerounais, hein, il va en Grèce, parce que des fois tu te dis quand même comment les clubs ils se font niquer quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment faut pas non plus, voilà. Est-ce que c'est pas tout préparé? Des fois je me pose des questions, des fois tu deviens parano aussi, tu te dis quand même 9 ans tu dois le voir quand même, tu dois sentir qu'il y a un truc pas net. Je veux dire, même si tu te dis bon, tu lui laisser le bénéfice du doute, s'il a 26 ans et qu'il joue avec des mecs qui en ont 17, ça doit se voir quand même, non? Je sais pas, les recruteurs, si ça existe, enfin bref. Bon, je reprends mon exemple du Camerounais qui était en Grèce, et imagine-toi la scène, hein. C'est-à-dire, t'as une salle un peu tamisée, le président qui fume des gros cigares, un petit prend un cigare, le président grec, et il lui dit, toi, montre-moi tes dents. Bah, évidemment, là j'ai été truqué. L'autre il regarde, il y a déjà des chicots, il fait bon. Il prend le contrat, et il dit, tiens, c'est ça de moins. Bah t'as pas le choix. T'es obligé de signer. Mais t'as encore des mecs qui se font pas avoir, bon ça c'était un peu un exemple à l'ancienne, mais voilà, je vais faire cette vidéo, parce qu'en ce moment on n'arrête pas de parler de ça, et je pense que ce qui serait bien, c'est de remonter les filières, parce que ces filières n'ont rien à voir avec le sport, et honnêtement les mecs sont traités, ben voilà, je vous ai donné plusieurs exemples. Il y a le cas Chancel Bemba, donc vous pouvez lire sur CNN, hein, c'est en anglais, un jour je ferai avec des schémas et autres, avec ma petite équipe qui va m'aider en post-production pour qu'on fasse ça bien, parce que c'est un cas qui moi, ça m'a perturbé, parce qu'après, j'ai eu certains amis de Chancel qu'on a essayé de faire taire et autres. Faut se rendre compte que aussi pour d'autres, si admettons le mec un jour veut se rebeller, parce que souvent l'agent a une grande partie du contrat du mec, c'est comme s'il lui appartenait. Et pareil, ça arrange après avec le directeur sportif, c'est-à-dire que le mec, admettons, il va toucher 10 000 euros, mais il y a 40% qui vont aller à tel gars, il n'y a rien qui va lui avoir à ce gars. Et enfin, ce qu'il va avoir, c'est bien sûr suffisant pour lui pour faire vivre. Mais d'ailleurs, tu as toute une économie qui se met en place. Des fois, tu as des intérêts politiques, tu as des intérêts miniers, tu as des intérêts commerciaux, industriels. On aura le temps d'y revenir bientôt, notamment au Congo-Brazzaville. Hein. On va parler de Monsieur Bourgoin. Hein. Je pense que, voilà, hein, ce qui s'est passé là-bas, c'est aussi exceptionnel. Et bref, moi, quand je vois tout ça, ça me dis merde, on peut pas ouvrir les yeux, on peut pas essayer de justement plus en parler, parce qu'il y a des drames humains qui se passent. Je vais finir par une dernière anecdote. Tu as aussi des Congolais donc, qui passent beaucoup en Belgique. Hein, j'ai l'impression qu'en Belgique tout est possible, hein, notamment au niveau foot. Hein, entre la fédération qui regarde pas d'où vient l'argent, entre les visas qui viennent on sait pas où. Tout est bien, entre le nombre d'investisseurs étrangers en D2, entre... parfait, les paris, tout, parfait. Stéphane Pauwels qui est mis pour représenter la Belgique en France aussi. Oh, c'est un peu criminel aussi quelque part, mais ça je troll un peu. Plus sérieusement pour terminer là-dessus. Donc il y avait des Congolais, ça n'avait pas marché. Il y en a un qui avait une fracture. Je ne vais pas dire le club parce qu'après, bon, ah, ils l'ont laissé sur le quai de la gare, comme ça, démerde-toi, il avait rien, il avait pas de papier, rien. Le mec s'est fait soigner dans un hôpital, bon, pas clandestinement, mais pas loin, dans la Sarthe, par un professeur qui s'improvise également agent de foot, qui est à moitié congolais. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Au moins il l'a soigné, mais après, derrière, il y a quoi? Derrière, il y a aussi les agents qui vont menacer les familles dès que le mec va ouvrir sa gueule, dès que ci, dès que là. Voilà, c'est bon. C'est aussi l'autre réalité du foot, celle dont on parle pas et que je voulais mettre en lumière aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée.